Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour cette occasion qu'il nous a donnée afin que nous puissions parler de sa part, afin que nous puissions parler de cette parole de Dieu qui apporte la vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le thème que nous allons partager avec vous, mes frères et sœurs, aujourd'hui est intitulé « Les changements d'identité de Lucifer à Satan, le diable ». Les changements d'identité de Lucifer à Satan, le diable, c'est le thème que nous allons voir aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, qu'il me soit permis à cet instant, qu'il me soit permis en ce jour aujourd'hui, de vous expliquer clairement ce qui s'est passé au ciel il y a de cela des siècles et des siècles. Il y a quelque chose qui s'est passé au ciel avant la naissance de l'être humain, avant que l'être humain ne puisse naître. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il s'est passé quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, avant votre naissance, avant l'existence de l'être humain sur la terre. Vous devez comprendre qu'avant que Dieu ne puisse créer les êtres humains, Dieu avait d'abord créé les êtres spirituels qu'on appelle les esprits. Et les esprits sont subdivisés à un arsenal des anges, des archanges et ainsi de suite. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les anges et les archanges, voilà au moins ce qui compose l'arsenal des esprits au ciel. Et Lucifer fait partie des archanges que Dieu avait créés. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Donc, parmi les esprits que Dieu avait créés avant que les êtres humains ne soient créés, Dieu avait créé un esprit répondant au nom de Lucifer. Amen, amen. Amen. Et cet esprit a commis des bêtises au ciel. Cet esprit a commis des péchés au ciel. Et c'est ce qui l'a poussé même à être précipité ici-bas sur terre. Les bêtises commises par Lucifer ont fait que son identité puisse changer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et c'était là précisément la haute trahison. Lucifer avait commis une bêtise, la haute trahison contre Dieu, la rébellion contre Dieu et vouloir se mettre à la place de Dieu. Voilà ce qui a fait que Lucifer, que l'on puisse changer son identité. Amen, amen. Amen. Donc, la conséquence des mauvais actes de Lucifer au ciel a eu comme conséquence le changement donc de son identité et il a été précipité ici-bas sur terre. D'où la pertinence du thème que nous sommes en train de voir, les changements d'identité de Lucifer à Satan, le diable. Et dans cet enseignement, mes frères et sœurs, vous allez comprendre quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais créé Satan, mais Dieu avait créé un archange beau à voir, répondant au nom de Lucifer, mais Lucifer a commis des bêtises. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons un peu le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 14, les versets 12 à 15. Vous allez comprendre quelque chose. Et voilà ce qui constitue notre verset de base. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Verset 13. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Verset 14. Je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. Verset 15. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen, amen. Amen. J'espère que vous venez de lire ces passages, mes frères et sœurs. Et la parole de Dieu, elle est très claire. On dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Et là, il s'agissait donc de Lucifer, parce qu'il cherchait à s'égaler à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il cherchait à prendre la place de Dieu et à se faire adorer comme Dieu. Et Dieu l'a chassé du ciel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Il s'agit bien de l'archange
Lucifer qui est tombé du ciel. Et quand il est tombé du ciel, désormais il n'est plus Lucifer, désormais il est appelé Satan, le diable. Il n'est plus astre brillant, mais il est Satan, le diable. C'est ça maintenant son identité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous comprenez que l'objectif de cet enseignement, mes frères et sœurs, c'est tout simplement de vous montrer comment Lucifer, astre brillant, a changé d'identité et il est devenu maintenant Satan, le diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Pour sa bonne compréhension, notre enseignement est subdivisé en 4 parties. Nous avons 4 parties qui constituent cet enseignement. Dans la première partie, nous allons voir les concepts changement d'identité. Et deuxième partie, nous allons voir la signification étymologique du nom de Lucifer. Et dans la troisième partie de l'enseignement, nous allons vous donner l'explication sur les archanges et les anges. Et enfin, la 4e partie de l'enseignement, nous verrons les changements d'identité de Lucifer à Satan, les diables. Amen, amen. Amen. Donc, on va vous expliquer un peu cette mutation. Lucifer qui était un archange, mais tout d'un coup là, il est devenu Satan, le diable. Lucifer qui était dans la lumière, mais tout d'un coup là, il est devenu ténèbres et il est maintenant dans les ténèbres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Commençons avec notre première partie de l'enseignement. Nous allons voir d'abord les concepts changement d'identité. Qu'est-ce que cela signifie? Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer d'expliquer les concepts changement d'identité de cette façon. D'abord, nous allons expliquer ce qu'est les changements. Ensuite, nous allons aussi expliquer ce qu'est l'identité. Puis, nous allons mettre les 2 concepts ensemble afin que vous compreniez exactement ce qu'on entend par les changements d'identité à la lumière de la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Commençons avec notre premier sous-point, les concepts changement. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre par le concept changement? Il faut comprendre le changement comme une modification. Le changement, c'est une modification. Le changement, c'est une variation ou encore le passage d'un état à un autre, d'une nature à un autre. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Mais d'une manière claire et étymologiquement parlant, voilà comment il faut comprendre le concept changement. Étymologiquement, le mot changement vient du bas latin cambiare, dérivé du latin cambire, qui signifie courber, plier, et il veut dire action, fait de changer, de modifier quelque chose, passage d'un état à un autre, fait d'être modifié, changé, modification ou transformation. C'est ça le changement. Ça signifie modification profonde, rupture des rythmes, tout ce qui rend les habitudes. Changement veut dire aussi bouleverser l'ordre établi. Changement veut dire aussi le fait de ne plus être les mêmes, rendre plus ou moins différents. Amen, amen. Amen. Voilà, du point de vue étymologique, du point de vue littéral, ce que ça signifie les changements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, du point de vue biblique, ce qui est demandé, par exemple, du chrétien, aussitôt tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut qu'on voie les changements dans ton comportement. Et ça, c'est le changement qui est positif. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous étiez un fumeur de chanvre, vous ne l'êtes plus. Vous étiez une prostituée, vous ne l'êtes plus. Vous étiez un fou, vous ne l'êtes plus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Vous étiez un ivrogne, vous n'êtes plus ivrogne. C'est ça le changement. C'est la transformation selon ce qui est écrit dans le livre de Romains chapitre 12 au verset 2. La Bible elle est très claire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, c'est-à-dire soyez changés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, amen. Amen. Donc ici, c'est le brisement, c'est-à-dire quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ
toute chose devient nouvelle. Les anciennes habitudes passent. C'est comme ça. Donc, chers chrétiens, on doit voir les changements entre vous et les païens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est de ces changements-là dont il est question. Mais attention, avec les changements négatifs, il y a des chrétiens qui ont bien commencé, mais qui finissent par les fétiches. Ça, c'est un changement négatif. Vous trouvez des fois des serviteurs. Il avait bien commencé. Et finalement, le ministère a grandi. Et tout d'un coup, là, il devient prostitué, il se plonge dans les fétiches pour chercher à faire des miracles. Ça, c'est un changement négatif. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi David disait, pourquoi vous clochez des deux côtés? Si Baal est votre Dieu, allez à Baal. Mais si l'Éternel, notre Dieu, est votre Dieu, allez à Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen. Dieu attend de nous un changement positif, c'est-à-dire se débarrasser du vieil homme et de ses habitudes, se débarrasser des mauvaises choses. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, un autre aspect des changements, c'est par rapport à la constance. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a que Dieu qui ne change pas. Quelqu'un comprend ça? Amen. Par rapport à la constance, Dieu ne change pas, il est le même. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons un peu Malachie chapitre 3, le verset 6. La Bible, elle est très claire. Malachie chapitre 3, regardez le verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Quelqu'un a vu le passage? L'Éternel, notre Dieu, il ne change pas. Il est le même. Quelqu'un comprend ça? Je suis l'Éternel, votre Dieu, je ne change pas. Ainsi dit l'Éternel, notre Dieu. Et ici, quand on nous demande d'être imitateurs de Dieu, aussitôt nous avons l'identité de Christ, nous ne devons pas être comme des caméléons. C'est-à-dire, quand vous êtes dans l'église, vous êtes comme un petit agneau. Mais quand vous êtes dans les milieux des païens, vous êtes encore païen. Pendant le déroulement des cultes, tout le monde est saint, tout le monde adore, tout le monde est en train de louer. Mais après les cultes, allez, vous rentrez encore dans vos mauvais comportements. Voilà ce que vous ne devez pas faire dans votre vie chrétienne. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez aussi Hébreux chapitre 13, le verset 8, la Bible elle est très claire. Regardez, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et comment? Éternellement. Voilà comment il faut comprendre le mot changement. Amen, amen. Amen. Donc vous devez le comprendre du point de vue positif. Dieu nous attend à un changement positif, pas à un changement négatif. Pas être un chrétien qui a double face. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et lui-même, Dieu, il dit, lui, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est constant, il est fidèle. Quelqu'un comprend ça? Amen. Mais tout ce que Dieu nous demande, c'est que si nous étions des gens de mauvaise vie, que nous puissions changer de comportement. Amen, amen. Amen. Mais il n'en est pas question ici du diable. Le diable était, il s'appelait dans le ciel archange Lucifer. Il était astre brillant, mais il a commis des péchés et c'est ce qui a fait qu'il a quitté la lumière vers les ténèbres. Et ça, c'est le changement négatif. Quand un chrétien se comporte très mal et il se plonge dans la vie des péchés, il est dans les changements négatifs. Et Dieu nous interdit ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, passons à notre deuxième sous-point, notre deuxième sous-concept, c'est le mot identité. Amen, amen, amen. Quand on parle donc de l'identité, qu'est-ce qu'il faut comprendre? L'identité, c'est tout ce qui permet de reconnaître une personne parmi les autres. C'est ça, votre identité. Qui êtes-vous? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quelle est votre nature? C'est ça l'identité. Et étymologiquement par là, quand on parle de l'identité, étymologiquement, le mot identité du bas latin, identitas, c'est-à-dire qualité de ce qui est le même, dérivé du latin classique idem, ou encore idem, qui veut dire le même. Ça signifie quoi identité? Rapport qui présente entre eux deux ou plusieurs êtres ou choses qui ont une similitude parfaite. Caractère de deux êtres ou choses qui ne sont que deux aspects divers d'une réalité unique, qui ne constituent qu'un seul et même être. Caractère permanent et fondamental de quelqu'un
d'un groupe d'individus qui fait son individualité ou sa singularité. Ça signifie aussi ensemble des données, des faits et des droits qui permettent d'individualiser quelqu'un. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la même chose aussi par rapport à Dieu et à ses créatures. Nous devons montrer notre identité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais pour nous, les enfants de Dieu, notre identité, c'est la lumière. Nous sommes les enfants des lumières. Dieu nous a tirés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de ton amour, de son amour. C'est le royaume des lumières. Nous sommes enfants des lumières, nous sommes enfants de Dieu. C'est ça notre identité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 5. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez. Vous étiez tous des enfants, vous êtes tous des enfants des lumières. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Amen, amen. Amen. Donc il s'agit des enfants de Dieu. Aussitôt vous vous êtes convertis au Seigneur Jésus. La Bible dit quand le cœur s'est converti au Seigneur Jésus, vous quittez les ténèbres et vous allez vers son admirable lumière. Désormais, vous n'êtes plus des enfants des ténèbres, mais vous êtes des enfants des lumières. Et Jésus dit, je suis la lumière de la vie. Celui qui vient à moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie éternelle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand quelqu'un n'est pas encore converti au Seigneur Jésus-Christ, il est encore dans les ténèbres. Mais quand le cœur s'est converti au Seigneur Jésus-Christ, l'identité change, c'est l'identité de la lumière. Amen. Amen. Alors il ne faut plus y retourner. Ne retournez pas dans vos mauvais comportements. Voilà, on venait de vivre, on venait de célébrer la Pâque. Il y a certaines personnes parmi vous qui ont été baptisées. Alors, il faut marcher dans la nouveauté de vie, marcher selon Christ dans la lumière et abandonner vos mauvaises voies. Vous, toutes les jeunes filles qui avaient été baptisées cette année, abandonnez vos histoires de chéris, vos papas copains là, vos petits chéris, tous. Et vous, tout le monde qui a été donc baptisé est obligé d'abandonner les actions des ténèbres pour marcher dans la lumière. Désormais, votre nature, c'est la lumière en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu le livre de Jean, chapitre 1, les versets 9 à 13. Regardez, cette lumière, il s'agit de Jésus-Christ. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 13, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. C'est la nouvelle naissance qui nous donne la lumière. C'est la nouvelle naissance. Quand nous sommes baptisés, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons maintenant notre nouvelle identité en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Passons à notre troisième sous-concept, c'est les changements de l'identité. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par les changements de l'identité? Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous nous convertissons au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ change notre identité. Et c'est-à-dire, nous ne sommes plus païens, maintenant nous sommes devenus chrétiens. Amen, amen. C'est-à-dire, l'identité a changé. Nous ne sommes plus des gens de ce monde, maintenant nous faisons partie de la citoyenneté céleste. Voilà pourquoi que l'ivrogne arrête son ivrognerie, que l'adultère arrête son adultère, et ainsi de suite. Quelqu'un comprend ça? Amen. Si tu étais reconnu comme fumeur de chanvre, maintenant là, tu ne l'es plus. C'est ça le travail de Jésus-Christ, c'est ça le changement d'identité. Et qu'est-ce que signifie changement d'identité? Maintenant, nous pouvons bien comprendre le concept changement d'identité. Par changement d'identité, on entend
Donc le changement d'identité veut dire la réaffirmation de ses nouvelles valeurs, la transformation de sa nature ou de son être à l'autre, la modification de ce qui vous individualise, la variation de ce qui permet de différencier sans confusion possible une personne, un animal ou encore une chose des autres. Amen, amen. Amen. Voilà la signification du changement d'identité. Et je tiens à vous informer dans cet enseignement, mes frères, que Lucifer, au début, Dieu avait créé un archange répondant au nom de Lucifer, c'est-à-dire astre brillant. Un archange vraiment très beau à voir, un archange qui avait de la lumière, mais son identité a changé à cause de son péché, à cause de sa haute trahison et sa rébellion au ciel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la même chose avec vous, chrétiens. Quand vous naissez de nouveau, quand vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles, vous devenez enfants de Dieu, selon qu'il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 16 à 17. Nous pouvons lire rapidement ces passages. Regardez bien les passages. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça, les changements de l'identité des chrétiens. Amen, amen. Amen. Et ça, c'est les changements positifs. Par Jésus-Christ, notre identité a changé. Amen, amen. Amen. Nous devons savoir maintenant, désormais, qui nous sommes en Christ. Nous sommes devenus enfants de Dieu, hérités de Dieu et co-hérités de Christ. Et la Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, les versets 1 jusqu'à 3, que bien-aimés, quel amour que le Père a manifesté pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen, amen. Amen. C'est ça la nouvelle identité. Et aussitôt quand vous naissez de nouveau, Dieu vous donne un nom nouveau. Amen, amen. Amen. Vous allez voir même dans les quartiers, quand quelqu'un se comportait bien, et tout d'un coup il commence à se comporter très mal, il est dans l'ivrognerie, on lui donne un nom dans le monde de l'ivrognerie. Amen, amen. Amen. Même dans les ambiances, tu vois quelqu'un, il est dans un monde des ambiances, quand il arrive dans leur monde d'ambiance là, on donne un nom nouveau. Quelqu'un comprend ça? Amen. Pour l'identifier à ses bêtises. C'est comme ça que Lucifer aussi, son identité a changé. Il a quitté le ciel et quand il est descendu, il est devenu maintenant Satan, le diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais par contre, pour un chrétien, quand vous naissez de nouveau, de l'Esprit de Dieu, vous devenez enfant de Dieu, Dieu vous donne aussi un nom nouveau et ce nom-là, vous le connaîtrez seulement au rétablissement quand Jésus-Christ viendra. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, bien-aimés, changez de comportement, vous n'êtes plus dans les ténèbres, vous êtes dans la lumière. Lisons Ephésiens chapitre 5, versets 7 à 8, vous allez comprendre quelque chose. N'ayez donc aucune part avec eux. Regardez le verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Ce qui n'est pas le cas avec le diable. Le diable, lui, il était lumière autrefois, mais il est allé dans les ténèbres. Amen, amen. Amen. Donc ici, c'est le changement d'identité pour les chrétiens. Autrefois ténèbres et maintenant lumière. Et dans cet enseignement, vous comprendrez comment Lucifer, lui, a fait le contraire. Il était lumière, mais il est allé dans les ténèbres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Passons maintenant à notre deuxième point de l'enseignement. Notre deuxième point de l'enseignement, la signification étymologique du nom de Lucifer. Amen. Amen. Laisse-moi vous certifier que le nom Lucifer n'apparaît pas dans la Bible. Vous pouvez voir ça de Genèse, Apocalypse, vous ne verrez pas le nom Lucifer dans la Bible. Mais le fait de voir astre brillant, c'est là où nous allons identifier le nom de Lucifer. Et dans cette deuxième partie de l'enseignement,
nous voulons maintenant vous expliquer l'origine et la signification du nom de Lucifer. Amen, amen. Amen. Alors, l'étymologie du nom de Lucifer, voilà comment vous devez comprendre ça. C'est ça donc l'étymologie du nom de Lucifer. Et étymologiquement, le nom Lucifer réunit deux mots latins. Le premier mot, c'est le mot lux, génétif de lucis, qui signifie lumière. Et le deuxième mot, c'est fere ou ferro, qui signifie porter. Donc, Lucifer signifie porteur de lumière, ou encore porte-lumière, ou encore qui apporte la lumière, qui donne de la clarté. C'est ça la signification de Lucifer. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous venez de le voir, littéralement par là, étymologiquement par là, Lucifer a une bonne signification. Amen. Amen. C'est un nom qui a une très bonne signification. Mais on se pose la question, pourquoi dans vos familles vous ne donnez pas à vos enfants le nom de Lucifer? Lucifer, ça signifie astre brillant, ça signifie porteur de lumière. Pourquoi dans nos familles, on ne donne pas aux enfants le nom de Lucifer? Et pourquoi parmi les serviteurs, on ne parle que des prophètes Jérémie, apôtre Josué, prophète Samson, tout ça? Jamais on a appris pasteur Lucifer. Pourquoi? Amen, amen. Amen. Et pourtant, c'est un nom qui a une très bonne signification. C'est un prénom qui a une très bonne signification. Et c'est un prénom qui évoque la sagesse, la clarté et même la puissance. Si les gens ne prennent pas ces noms, c'est tout simplement parce que ce nom ici est associé à Satan, le diable. Quelqu'un comprend ça? Amen. On renonce donc à ce nom en raison de son association avec le diable, dans la trahison que le diable a eu à commettre au ciel. Mais laisse-moi vous certifier que Satan, le diable, ne s'appelle plus Lucifer. Son identité a déjà changé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc, du fait qu'on associe le nom de Lucifer à la rébellion du diable au ciel, à la tentation, au péché, et c'est pourquoi les gens n'aiment pas ces noms-là. Mais d'une manière générale, il a une bonne signification. Et si cet archange qui a commis les péchés, qui est appelé aujourd'hui Satan le diable, est associé au nom de Lucifer, c'est à cause de Ésaïe 14, 12 à 15 que nous avons lu, que nous pouvons relire très très rapidement. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, c'est ça, Lucifer, Lucifer, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Il s'agit de Lucifer là-bas. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. Ça c'est l'orgueil. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nuits. Je serai semblable au Très-Haut. Personne n'est jamais semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen, amen. Amen. Il s'agit donc de Lucifer qui s'est enorgueilli, qui voulait faire le coup d'état au ciel, qui voulait se mettre à la place de Dieu et se faire adorer comme Dieu. Et il a été précipité. Et on dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Désormais, tu n'es plus astre brillant. Maintenant, on t'appellera Satan le diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça, c'est Dieu lui-même qui a changé son identité. Dieu lui avait donné l'éclat, mais lui, il s'est enorgueilli dans cet éclat-là. Et Dieu a retiré son éclat. Il est devenu maintenant prince des ténèbres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, à la lumière de ces versets, mes frères, il se dégage des conceptions que je voulais vous expliquer. Des conceptions principales du nom de Lucifer. Et vous avez d'une part la conception romaine et la conception chrétienne. Comment les Romains comprenaient, quelle est la conception romaine du nom de Lucifer? Voilà la conception romaine. C'est-à-dire chez les Romains, Lucifer personnifie l'astre du matin qu'ils appelaient Vénus, précédant le lever du soleil. Il annonçait la venue de la lumière de l'aurore. Cela, c'était chez les Romains et ils ont tiré ça dans les livres d'Ésaïe.
Pour eux, c'était cette étoile-là brillante du matin. Amen, amen. Mais cette conception, mes frères, est difficile à admettre à cause de 3 raisons. Là, c'était la conception romaine. Mais quand nous confrontons cette conception à la parole de Dieu, nous allons comprendre quelque chose. Et il est difficile d'admettre cette conception et prétendre que Lucifer, c'était le Vénus ou l'astre brillant du matin. Cela n'est pas correct. Nous pouvons vérifier ça dans les Écritures. Amen, amen. Amen. Alors, la raison qui fait que cette conception n'est pas à admettre, c'est que premièrement, et là je vais vous donner 4 raisons, il existe plusieurs étoiles brillantes du matin. Amen. Amen. Vous pouvez expérimenter même aujourd'hui, réveillez-vous à 4 heures du matin, sortez dehors et jetez vos regards au ciel. Vous verrez qu'entre 4 heures et 5 heures et même avant 6 heures, il y a beaucoup d'étoiles brillantes jusqu'au petit matin. Et il n'en reste qu'une. Amen. L'une des étoiles là qui reste même jusqu'à 6 heures moins. Il s'agit de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de Lucifer, il ne s'agit pas de Satan. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La parole de Dieu elle est très claire. Alors que les étoiles du matin, vous voyez c'est au pluriel, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Oh, ça c'est merveilleux d'apprendre que même les étoiles adorent Dieu. Amen. Amen. On dit les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse. Il y a plusieurs donc étoiles du matin. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Je vous disais encore tantôt là que Jésus-Christ lui-même là, il est en tant qu'étoile brillante du matin, il promet de donner l'étoile brillante du matin à tous les chrétiens qui vaincront et qui garderont ses commandements et ses œuvres jusqu'à la fin des temps. Amen, amen. Amen. On peut lire Apocalypse chapitre 2, les versets 25 à 29, vous allez voir. Regardez seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne, dit Jésus. Verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Verset 27, il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Verset 28, et je lui donnerai l'étoile du matin. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur Jésus promet de donner l'étoile du matin à ceux-là qui garderont les commandements, qui garderont ses œuvres jusqu'à la fin de leur vie, ici-bas sur terre. Regardez le verset 29. La parole de Dieu, elle est très claire. Le verset 29 dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas prétendre que non, l'étoile brillante du matin, c'est le diable. Ce n'est pas le diable. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, Jésus-Christ, comme je disais, c'est le chef de toutes les étoiles brillantes du matin. Et selon la Bible, l'étoile brillante du matin, l'étoile là, quand toutes les autres étoiles disparaissent, celle qui reste brillante, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Oui, c'est lui. C'est lui. Il se présente d'ailleurs lui-même dans les livres d'Apocalypse comme l'étoile brillante du matin. Lisons Apocalypse chapitre 22, verset 16. Regardez. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Amen. C'est Jésus qui se présente ici comme étoile brillante du matin. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors il y a des pasteurs qui disent que non, l'étoile brillante du matin c'était d'abord Satan, maintenant Jésus l'a remplacé. Non, ce n'est pas ça. Quelqu'un comprend ça? Amen. Mais le diable, il n'était qu'un astre brillant parmi autant des astres aussi. L'archange Michael brille aussi. L'archange Gabriel, il brille aussi. Tous les anges de l'Éternel brillent. Il y a beaucoup d'étoiles du matin. Amen, amen. Amen. Mais
le chef de toutes les étoiles du matin. Et l'étoile la plus brillante du matin, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Maintenant, j'aimerais vous faire voir quelque chose, mes frères et sœurs, parce que même l'étoile brillante du matin, vous pouvez voir ça à 5 heures, quand vous vous réveillez trop tôt matin. Vous allez voir, vous pouvez voir ça quand vous fixez les regards au ciel. Et c'est là que Jésus-Christ est la véritable étoile brillante du matin. Mais cette fois-ci, pas seulement au ciel. Quelqu'un comprend ça? Amen. La Bible précise maintenant que cette étoile brillante du matin brille dans nos cœurs. Quand vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ est en vous. L'étoile brillante de Jésus est en train de briller en vous et dans votre cœur. Amen. Amen. Alors, lisons 2 Pierre chapitre 1, verset 19. Vous allez voir, c'est l'étoile brillante du matin maintenant qui s'élève dans nos cœurs et c'est Jésus. Regardez, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Amen, amen. Amen. Quelqu'un a vu le passage? Amen. Donc aujourd'hui, quand nous acceptons Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est la lumière et Jésus-Christ c'est l'étoile brillante du matin qui vient maintenant briller dans nos cœurs. Amen. Amen. Voilà donc ce qu'il fallait comprendre de la conception romaine et qui est contredit par ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et la deuxième conception, c'est la conception chrétienne. Amen, amen. Amen. Dans la conception chrétienne de Lucifer, nous trouvons là-bas 3 conceptions. La première, comme adjectif ici du sens latin qui porte la lumière, a été utilisé par certains chrétiens avec le sens figuré qui porte la lumière. C'est ça, Lucifer. Et la seconde, comme nom commun, ici des sens étoile du matin, a été utilisé dans la Vulgate pour traduire l'expression astre brillant du livre d'Ésaïe 14, 12 à 15. Et enfin, la troisième conception. La troisième conception, c'est comme nom propre, sous forme définitive de Lucifer, est devenu donc le nom de l'archange déchu pour s'être rebellé contre Dieu. Certains l'ont diabolisé et assimilé à Satan le diable. Cette figure définitive sera développée jusqu'à nos jours dans les religions chrétiennes et les arts. Amen, amen. Amen. Je vous ai dit, voilà pourquoi on ne donne jamais aux enfants le nom de Lucifer, bien que ça ait une bonne signification. C'est comme ça que les pasteurs, les prophètes, les évangélistes et les docteurs ne se nomment jamais Lucifer, à cause tout simplement de son attachement à qui? À Satan le diable. Mais sinon, le nom de Lucifer, ça a une très bonne signification. Porteur de lumière, celui qui éclate des lumières, celui qui apporte la lumière s'appelle Lucifer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons rapidement à notre troisième partie de l'enseignement. Et ici, je vais essayer un peu de vous donner l'explication sur les anges et les archanges. Amen, amen. Amen. Donc, comme je le disais, mes frères et sœurs, au début de cet enseignement, qu'avant de créer les êtres humains, Dieu avait d'abord créé les esprits. Et il y en a beaucoup d'esprits. Il y en a des milliers et des milliers d'espèces et des espèces là-bas au ciel. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et leur nombre, c'est vraiment des milliers et des milliers. Et les esprits sont plus nombreux que toute autre créature. Leur effectif, c'est des milliers et des milliers d'esprits. Alléluia. Amen. Mais vous devez savoir que nous, les êtres humains, nous n'avons pas la connaissance parfaite de ce qui se passe dans le monde spirituel. Nous sommes limités. Mais tout ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a une vie au ciel. Il y a des familles dans les cieux. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons un peu Éphésiens chapitre 3, les versets 14 à 15. La Bible est très claire. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant les pères. Verset 15, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Duquel tire son nom toute famille où? Dans les cieux et sur la terre. Donc au ciel,
tout comme ici-bas sur terre, il y a une vie, il y a des familles dans les ciels, c'est la famille des esprits. Amen, amen. Il y a des familles sur la terre, il y a des familles sous la terre, il y a plusieurs espèces. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et le tout au bon soin de l'Éternel notre Dieu. Tout a été créé par l'Éternel. L'univers visible et invisible, Dieu en est le créateur et rien n'échappe à son contrôle. C'est l'Éternel qui gouverne les esprits, c'est l'Éternel qui gouverne les êtres humains, c'est l'Éternel qui gouverne l'univers visible et invisible. La Bible dit que l'Éternel est assis sur son trône. Amen, amen. Amen. Et rien n'échappe à son contrôle. Tout est à nu et à découvert à ses yeux, aux yeux de qui nous devons rendre compte et que lui-même, Dieu, n'a de compte à rendre à personne. Amen, amen. Amen. Voilà comment vous devez comprendre ces choses. Dieu surveille toutes choses et Dieu en a créé aussi des esprits de toutes sortes, de toutes grandeurs. Dieu a créé des êtres de toutes sortes. Quand vous entrez dans le domaine des fruits, vous trouvez des fruits de toutes sortes. La famille des mangues, la famille des avocats, la famille des poissons, la famille des reptiles, la famille des serpents, la famille des insectes, ainsi de suite. Autant de choses, autant de variétés qui montrent la grandeur de Dieu. Amen, amen. Amen. Et nous disons que l'Éternel est grand et sa grandeur est infinie. L'Éternel est intelligent et son intelligence est parfaite et n'a pas de limites. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, dans la famille des esprits, comme je vous disais, il y a plusieurs catégories des espèces, de même aussi qu'on parle aussi de plusieurs races chez les humains, plusieurs tribus, plusieurs langues, plusieurs nations, et ainsi de suite. Amen, amen. Amen. De la même façon aussi, il y a des fruits de plusieurs espèces, les animaux et leurs espèces, des arbres et leurs espèces, des insectes et leurs espèces. Au ciel aussi, il y a des esprits et leurs familles. Amen, amen. Amen. Et toutes les créatures au bon soin de l'Éternel notre Dieu. Et la parole de Dieu nous précise que les esprits sont subdivisés en arsenal des anges et des archanges. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre de l'ange et de l'archange avant de terminer cette troisième partie pour entamer notre dernière partie? Un ange, le mot ange vient du grec angelos. Angelos qui signifie messager. C'est ça donc un ange. Et deux arcs. Arc vient du grec archo qui signifie supérieur, être premier ou encore commandeur. Amen, amen. Amen. Ou encore commandant. Alors quand on relie les deux mots, archange, donc les archanges, ce sont des êtres supérieurs en dignité et en puissance. Par contre, les anges, ce sont inférieurs aux archanges. Amen, amen, amen. Les archanges sont supérieurs. Voilà ce qu'il faut connaître de la différence entre un ange et un archange. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez la parole de Dieu, vous ne devez pas avoir de confusion. Les anges sont inférieurs aux archanges. Les archanges sont des anges supérieurs en puissance. Ce sont donc, on les appelle les archanges, comme des commandants des troupes. Amen, amen. Amen. Et les anges sont dans les troupes. Et Lucifer faisait partie aussi des archanges. Amen. Amen. Alors j'ai essayé un peu de répertorier 4 anges dans la parole de Dieu, 4 archanges dans la parole de Dieu ainsi que leurs noms. Voilà comment vous devez comprendre ça. Voilà comment les tableaux se présentent au niveau des archanges. Premièrement, il y a l'archange Michel, ou encore en grec, archange Michael. Archange Michel ou Michael en grec. Il est composé, donc c'est un terme hébreu composé de Mi-K-El. Mi qui signifie qui, K qui signifie comme le ou qui est semblable, et elle qui signifie Dieu, clarté, lumière. Michael ou Michel ou Michael signifie qui est comme Dieu ou qui ressemble à Dieu. Et c'est un archange qu'on appelle l'archange Michael ou l'archange Michel. On sait voir ça dans le livre d'Égypte, chapitre 1, le verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Amen. Amen. Le deuxième archange que j'ai essayé
de trouver dans la parole, c'est l'archange Gabriel. Amen. Amen. Alors, Gabriel, c'est le terme ou le nom hébreu qui est composé de deux préfixes. Vous avez Gaber qui veut dire force, Gabri qui veut dire héros, El qui veut dire Dieu, clarté, lumière. Et donc le nom de l'archange Gabriel signifie homme de Dieu, force de Dieu, héros de Dieu ou encore Dieu est mon héros. C'est ça la signification de l'archange Gabriel. On sait voir ça en Luc chapitre 1 verset 19. C'est l'archange Gabriel qui était allé voir Marie pour négocier la conception de Jésus, pour que Jésus puisse naître de Marie. C'est l'archange Michel qui était allé causer avec la Vierge Marie. C'est l'archange Gabriel. En Luc 1, verset 19, il est dit, l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Amen. Amen. Là, il y a une faute de tradition. On allait dire, l'archange lui dit, je suis Gabriel. Gabriel, c'est un archange. Il fait partie donc des anges en puissance. Troisième archange, c'est l'archange Raphaël. Terme hébreu composé de Rapha et de El. Rapha, ça veut dire guérir. El signifie Dieu, clarté, lumière. Et archange Raphaël signifie Dieu qui guérit. Amen. Amen. Ou encore Dieu guérit. C'est ça. Et cet ange, son nom devait apparaître en Jean chapitre 5 verset 4 à la piscine de Bethesda. Vous savez bien l'histoire qu'à cette piscine, il y avait des malades qui étaient à côté là. Et chaque fois quand l'eau agitait la piscine, celui qui se jetait le premier était guéri. Jean 5 verset 4 dit, car un ange, c'est-à-dire un archange, il s'agit de Raphaël, descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Amen. Amen. Et le quatrième ange, c'est Lucifer que nous sommes en train de voir ici, archange Lucifer, terme latin qui a deux préfixes, lix ou lysis qui veut dire lumière, fer ou ferro qui veut dire porter. Et Lucifer signifie porter lumière, porteur de lumière ou encore astre brillant. Voilà pourquoi Ésaïe chapitre 14 verset 10 dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Amen, amen. Amen. Il y a plusieurs archanges dont la Bible ne donne pas les noms. Amen. Amen. Mais Lucifer faisait partie aussi des archanges que Dieu avait créés. Amen, amen. Amen. Mais comment expliquer aujourd'hui Lucifer a changé son identité, il n'est plus Lucifer, maintenant il est Satan, le diable. C'est ce que nous allons voir dans notre dernière partie de l'enseignement, notre quatrième et dernière partie de l'enseignement que nous entamons, le changement d'identité de Lucifer à Satan, le diable. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'a jamais créé les diables, comme je vous disais. Dieu n'a jamais créé les serpents anciens, les diables, les dragons, comme son nom l'indique, les princes des ténèbres, les fils de rébellion. Mais Dieu avait créé un archange merveilleux, beau à voir, qu'on appelait Lucifer. Amen, amen. Amen. Alors pourquoi et comment Lucifer a changé d'identité? Comment et pourquoi Lucifer, lui qui était le porteur de lumière, astre brillant, a changé d'identité pour devenir Satan, le diable? L'enseignement ici, bien-aimé, j'aimerais vous donner trois raisons principales. Trois raisons principales qui justifient le changement de l'identité du diable. Des bêtises graves que le diable, que Lucifer avait commises au ciel. Amen. Amen. Dieu avait établi Lucifer comme un archange chargé de louanges et d'adoration au ciel. Mais il s'est rebellé, il a organisé la rébellion, il a voulu se mettre à la place de Dieu et Dieu l'a chassé du ciel. Et j'aimerais vous donner successivement les trois raisons principales qui justifient que Lucifer soit chassé du ciel et que son identité a été changée. Il n'est plus archange Lucifer, maintenant il est devenu Satan. La première raison, c'est la conception par
Lucifer au ciel d'un plan machiavélique de vouloir détrôner Dieu, s'égaler à Dieu et prendre la place de Dieu. Amen, amen. C'est-à-dire, Lucifer cherchait à organiser un plan de coup d'État contre Dieu au ciel. Amen, amen. Ça, c'est la première erreur grave de Lucifer en tant qu'archange. Il s'est enorgueilli au ciel. Lui qui était chargé de louanges et d'adoration, il s'est décidé de s'attaquer à Dieu. Il s'est décidé de concevoir un plan de coup d'État. Est-ce que c'est normal qu'une créature puisse faire un coup d'État au Créateur? C'est impossible, c'est une mission impossible. Lucifer avait conçu un plan de détrôner Dieu, de faire un coup d'État au ciel, vouloir s'égaler à Dieu, prendre la place de Dieu. Et là, c'était vraiment une mission impossible. Son orgueil l'a poussé à avoir des ambitions démesurées. Amen. Voilà pourquoi Dieu l'a chassé du ciel et il a changé son identité. Dieu a récupéré son éclat. Lisons maintenant clairement Ésaïe 14, des versets 10 à 16. Vous allez comprendre quelque chose. Comme première bêtise de Lucifer, regardez. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Verset 11. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le sang de tes lites sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Te voilà tombé du ciel, Lucifer, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Verset 13. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. Ça, c'est la bêtise, ça, Lucifer, archange. Tu es très petit vis-à-vis de Dieu. Je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Verset 14. Je monterai sur les sommets des nids. Je serai semblable au Très-Haut. Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Verset 16. Ceux qui te voient fixer sur toi les regards et ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Amen, amen. Amen. Voilà la première bêtise, comme vous venez de le lire, mes bien-aimés. C'est ce montage-là des coups d'État. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et Lucifer a échoué. Deuxième bêtise de Lucifer au ciel qui a fait que Dieu puisse changer son identité. C'est l'organisation par Lucifer au ciel d'un recrutement des anges pour les inciter à la révolte et à la rébellion contre Dieu. Amen. Amen. Lucifer avait réussi à recruter un tiers des anges. Amen, amen. Amen. Et la Bible parle des anges qui n'ont pas gardé leur dignité et qui ont abandonné leur propre demeure. Amen, amen. Amen. Quand on dit que Lucifer, en tant qu'archange, il avait aussi des anges sous son commandement. Et il prend ces anges-là, il recrute les un tiers. C'est-à-dire, si les anges étaient au nombre total de 1000, Lucifer en a récupéré 300. Et il organise une rébellion contre Dieu. Amen. Amen. Les anges qui ont abandonné leur dignité. Lisons Jude chapitre 1 verset 5 à 13. Comment la parole de Dieu nous révèle ces choses. Amen, amen. Amen. Lisons Jude chapitre 1, le verset 5 dit ceci. Je vais vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Là, il s'agit des anges qui sont allés dans le camp de l'archange Lucifer pour monter les coups d'État contre Dieu. Amen. Amen. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Ici, ce sont les mêmes anges quand ils sont descendus. Ils ont incité les gens à l'homosexualité à Sodome et Gomorrhe. Amen, amen. Amen. Ce sont les anges déchus qui sont allés pousser les êtres humains à commettre des bêtises. Verset 8.
Malgré cela, ces hommes, aussi entraînés par leur rêverie, suivent parallèlement leur chair, méprisent l'autorité, injurient les gloires. Verset 9. Or, l'archange Michaël, lorsqu'il contestait avec les diables et lui disputait les corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Verset 10. Et au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brites. 11. Malheur à eux car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans les garments de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. 12. Ce sont des écueils dans vos acapes, faisant impinement bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts déracinés. 13. Regardez bien 13. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants, auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Amen. Amen. Ce sont des mauvais esprits qui errent maintenant. L'astre qui était brillant est devenu un astre errant. Amen, amen. Amen. Le diable et ses anges sont devenus aujourd'hui des anges déchus. Le diable est tombé, Lucifer est tombé et son identité a changé. Regardez aussi Ézéchiel chapitre 28, versets 11 à 19. En train de nous expliquer aussi quelque chose. Regardez, la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Quand vous êtes au verset 12, on dit, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais les sceaux à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. » Vous voyez ça? Lucifer était beau, tu étais parfait en beauté. Regardez le verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'oxy, de jaspes, de saphirs, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Regardez le verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Lucifer était intègre. Lucifer était intègre quand il était créé. C'était un ange merveilleux, c'était un archange à qui Dieu avait donné le pouvoir et l'autorité de louange et d'adoration pour Dieu. Donc Lucifer était intègre, il a eu à servir Dieu pendant des siècles et des siècles. Mais un jour l'iniquité et l'orgueil a été trouvé chez lui. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je t'ai fait disparaître des chérubins protecteurs, du milieu des pierres étincelantes. Allez, je te chasse. Ça, c'est l'archange Michaël qui est en train de dire ça. Verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre au spectacle au roi. Amen, amen, amen. Et Dieu avait donné le pouvoir à l'archange Michel. Et il lui dit, allez, chasse-moi Lucifer devant ma face. Verset 18. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Amen, amen. Verset 19. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Amen, amen. Amen. Voilà la bêtise, mes frères et sœurs, la deuxième bêtise. Troisième bêtise et dernière bêtise du diable pour que son identité puisse changer, c'est l'engagement par Lucifer au ciel dans une guerre de rébellion et de révolte contre Dieu. Amen. Amen. Malgré les reproches que Lucifer a reçus au ciel pour qu'il abandonne l'orgueil
Il a eu à concrétiser son plan et il s'est engagé dans une guerre d'agression contre Dieu, mais il ne fut plus le plus fort. Amen. Amen. Ce n'est même pas Dieu qui l'a combattu. Juste, on a donné l'ordre à l'archange Michael que occupe-toi de ces petits-là. Comme ça, je ne vais plus les voir au ciel. Amen. Lisons Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12. Et il y eut guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Verset 8. Mais ils ne firent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Verset 9. Et il fut précipité, voilà les noms à changer. Les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. Oh, on t'appelait Lucifer. Regardez maintenant comment on t'appelle. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Et il fit précipiter sur la terre. Et ses anges firent précipiter avec lui. Verset 10. Et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Lisons aussi 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Vous allez voir quelque chose. La Bible dit ceci. 2 Pierre, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, voilà, les anges qui ont péché, ce sont les tiers des anges qui ont suivi Satan, y compris Satan lui-même. Amen. Amen. Parce que là, c'était Lucifer et ses anges. Mais, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Amen, amen. Amen. Ils ont été précipités et leur place, ce n'est plus au ciel. Voilà pourquoi aujourd'hui, mon frère, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ, parce que l'enfer et la gêne, ça n'a pas été créé à cause des êtres humains pour que l'être humain soit jeté. C'est pour les diables et ses anges. Mais le diable ne veut pas aller seul là-bas. Il veut aller aussi avec les êtres humains. Amen. Amen. Aujourd'hui, des démons, des esprits impurs, ce sont les anges que l'archange Lucifer avait entraînés dans la rébellion. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc, désormais, Satan ne s'appelle pas Lucifer, mais il s'appelle Satan, les diables, les dragons, les fils de la rébellion. Donc, ne sois pas ces chrétiens-là qui se disent non, et moi je suis Lucifer parce que tu fais le mal. Non, attention, Lucifer c'est un nom saint qui était accordé à l'archange Lucifer. Amen. Amen. Comme il a changé de camp, l'Éternel a retiré son nom de Lucifer. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons Matthieu 25, 41. Vous allez voir maintenant ce qui est réservé à Satan. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, retirez-vous de moi, maudits, donc les païens et tous ceux-là qui ne pratiquent pas la parole. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Amen, amen. Amen. Donc, en résumé, voilà les 3 raisons qui ont fait que Lucifer change d'identité. Amen. Amen. Quelles sont les raisons? C'est la synthèse des 3 principales raisons qui ont justifié le changement d'identité de Lucifer à Satan le diable. Premièrement, la conception par Lucifer au ciel d'un plan machiavélique de vouloir détrôner Dieu, s'égaler à Dieu et prendre la place de Dieu. La conception d'un plan de coup d'État contre Dieu par Lucifer. On sait voir ça en Ésaïe 14, 10 à 16. 2. L'organisation par Lucifer au ciel d'un recrutement des anges pour les inciter à la révolte et à la rébellion contre Dieu. Et Lucifer avait réussi à recruter les 1/3 des anges qui étaient là. Et il y avait diminution des effectifs au ciel. On sait voir ça dans les livres d'Égypte 1, 5 à 13, Ézéchiel 28, 11 à 19. Et enfin, l'engagement par Lucifer au ciel dans une guerre de rébellion et de révolte et d'agression contre Dieu. On sait voir ça dans les livres d'Apocalypse chapitre 12, 7 à 12. Amen, amen. Amen. Voilà les 3 raisons, mes frères et sœurs, qui justifient le changement d'identité. Je vais faire de ça tout un thème le dimanche prochain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc, en conclusion,
voilà les conséquences maintenant. Les conséquences pour terminer l'enseignement, c'est que Lucifer est devenu Satan, le diable, prince des ténèbres, à cause de ces trois raisons-là. Les anges qu'il avait recrutés avec lui, qui étaient des anges saints, sont devenus des anges déchus et des démons. Et les esprits saints que Lucifer avait recrutés sont devenus des esprits impurs qui œuvrent dans les royaumes des ténèbres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà, mes frères et sœurs, l'enseignement sur le changement d'identité de Lucifer à Satan, le diable. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse.